il entame tous les jours, pendant toute cette semaine, le bloc d'info. Bonjour Ali. Le bloc d'info avec la revue des titres. Bonjour Nafi. Bonjour Basile. Bonjour. Ça va? Un mot sur ces produits contrefaits. Est-ce que toi tu es un fan, un fou, si tu permets de high-tech, de tout ce qui est high-tech. Non, je suis assez séduit par les nouvelles innovations à la matière. C'est pourquoi on est toujours porté vers des produits originaux, comme le dit Basile. Je confirme. Allez, bon, ce sont deux passionnés de smartphones et de high-tech, passionnés aussi d'infos avec nos titres nos canards. Avec nous allons plonger peut-être dans une logique éphéméride avec cette actualité. 15 mai 1993, 15 mai 2013, voilà 20 ans que Maître Babacar Seye, ancien vice-président du Conseil constitutionnel, a été assassiné. Et si le procès devait ouvrir demain, s'interroge Walfadjri, qui consacre un dossier spécial sur cette question qui est plus que d'actualité avec ce projet visant à abroger la loi Ezzan. On continue avec cette même actualité avec le quotidien qui consacre sa manchette sur les révélations, sur les révélations de Maître Babacar Seye 20 ans après, Abdoul Mbaye, qui était la première cible de ce funeste projet, et informé son père Keba Mbaye démissionne. Ndiak Fall, juriste enseignant à l'UCAD, explique que la loi Ezzan n'est pas un obstacle pour rouvrir le dossier, et la prédiction de Debar qui est toujours d'actualité. Sud Quotidien se met aux couleurs de tout à fait autre chose avec ces risques de télescopage entre le PDS et l'APR qui veulent marcher le même jour dans la banlieue. Et Kédougou, poursuite de l'exploration de l'or à Nyakafeli, l'obstacle des sites sacrés. Direct Info consacre sa une à la proposition de loi sur l'élection au suffrage universel des maires, une lenteur suspecte. La guerre des tranchées. Et détenu à Rebeuss, Karim Wade s'en remet à Dieu. Plus de 20 cantines calcinées au parc Lambaye. Les victimes réclament des mesures d'urgence et incendie à Vélingara. Plus de 20 cases brûlées à Saré-Pita. Réumi titre sur une disparition vraiment qui alarme plus d'un, surtout la famille de Ness, le lutteur de l'écurie Lansar. Sa sœur, Fama Diop, disparaît mystérieusement au terme de sa grossesse. Et pour convaincre de son innocence, Karim Wade demande à ses proches d'investir les médias. Nouveau conflit foncier à Yen, l'imam Khan de Sacré-Cœur traîne Gorgui 6 en justice. Le Soleil, le quotidien des services publics, Barça 1 sur la campagne agricole 2013-2014. L'État subventionne 95 000 tonnes d'engrais et produits halieutiques. Macky Sall a inauguré une usine de transformation à Bargny, un quai de pêche prévu dans la zone riziculture et élevage. La Banque mondiale accorde 10 milliards de francs CFA au Sénégal. En visite au Soleil, Serigne Cheikh Thioro Mbacké rappelle le message du Khalife pour le retour à la terre et carnet de route la Corée du Sud, un développement qui peut inspirer l'Afrique. L'Observateur se met aux couleurs de la lutte combat du 2 juin 2013. Tapha Tine accuse Aziz Ndiaye de rouler pour Balla Gaye 2. Et voilà, on s'interroge sur le refus de Tapha Tine de monter sur la balance et l'histoire de la chaise, le constat à Zénith. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans le monde de la lutte, hein, avec ces spéculations là autour de la valeur mystique des deux lutteurs. Donc c'est assez c'est assez révélateur de. Est-ce qu'on peut avoir des détails croustillants? Voilà, on dit pourquoi Tapha Tine refuse de monter sur la balance après que Balla Gaye l'ait précédé. Et voilà, c'est l'histoire de la chaise. C'est-à-dire que quand le lutteur, celui contre qui on va se confronter, refuse, te précède sur la chaise, on refuse de s'asseoir après. C'est assez mystique en fait. Exact. Et stade, nous retournons vraiment au stade avec le sport roi, le football. Sané et Savé en finale, deux Sénégalais qui sont en finale de Coupe de France 2013. Une fringante saison pour le Bordelais, Lamine Sané qui aujourd'hui intéresse West Ham. Et Cheikhou Kouyaté, pisté par Kiev, jette son dévolu sur la Premier League qui
qui lui fait rêver. Et FSF, Fédération sénégalaise de football, comité exécutif ce mercredi, Mamaya et Francky Gracier, les arbitres, en fait, somme toute la fin du feuilleton entre les arbitres et l'instance dirigeante du football sénégalais. Et on voit aussi à la une de Stade Ligue 1 de la zone rouge aux portes du podium la belle remontée des Sikapois de Yego. Doublé européen pour les Blues, s'interroge tout le sport. Les Blues qui sont aujourd'hui qui affrontent le Benfica pour un trophée d'Europa League et Falcao, Tevez annoncé à Monaco, Touré menacé, Ibrahim, l'attaquant sénégalais qui a pour le moins effectué une saison assez intéressante à Monaco, est menacé par la venue des stars de Falcao et Tevez, respectivement liés à l'Atlético Madrid et Manchester City. Wasport Barça une sur des révélations du poids de Balla Gaye 2, les risques que court Balla Gaye 2, les techniciens s'expriment, Morfadam pèse le pour et le contre. Comment Tapha Tine peut en tirer profit? Parole de technicien dans les colonnes de Wasport. Amara Traoré, le football guinéen est pauvre en buteur et en gardien. Brésil, Scolari écarte Kaka, Ronaldinho et Ramirez. Football, jour de grâce pour Francky et Mamaya. Et scandale de basket, un entraîneur révèle les pratiques de fraude. On termine par Sunulam. Sunulam, Balla Gaye 2 affiche un poids de 150 kg. Technicien expert fustige Morfadam. Ce poids n'est pas du tout bon. Et il a intérêt que le combat soit rapide, Dixit Ambroissard, et Meigay qui dit ne pas comprendre ce surpoids de Balla Gaye 2. Et Beka Mbaye sur le face-à-face au Télébi, Tapha Tine n'a aucun complexe devant Balla Gaye 2. Voilà, ce sont les chroniqueurs lutte.